Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Je vous rappelle qu'en audio, vous pouvez nous écouter sur Apple Podcasts, Spotify et sur notre site web, bien sûr, en plus de plein d'autres plateformes. En vidéo, vous pouvez nous regarder sur YouTube, mais également sur notre page Facebook dans la section vidéo. Je vous rappelle que dimanche, le 23 mai, on fait notre événement annuel cette année. Encore une fois, on ne peut pas être avec vous en personne, malheureusement, comme on a l'habitude de le faire. Donc, on le fait pour une deuxième année consécutive de façon virtuelle. Donc, dimanche le 23 mai, à compter de midi, on va faire un 6 heures en direct sur la page. Donc, on va jaser vraiment de beaucoup de choses pendant ces 6 heures-là. On devrait avoir beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, on a un sujet vraiment trippant. J'ai bien hâte de jaser avec notre invité. Et pour en jaser avec moi, j'ai invité notre ami Michel également. Salut Michel! Hey, salut Jean-Philippe, je suis content. Puis merci tout le monde qui sont là avec nous, qui nous écoute. Je suis vraiment content de vous retrouver pour cette édition spéciale. Je suis vraiment content. Oui, tout à fait. Habituellement, Michel, quand on est ensemble, c'est pour faire des épisodes, exemple, sur ton parcours à toi, sur l'histoire des parcs et tout ça. Donc aujourd'hui, je voulais que tu sois avec moi parce qu'on va recevoir, en fait, un cast member comme toi, qui me fait, en fait, il me fait beaucoup penser à toi. Son parcours ressemble beaucoup au tien. Mais par contre, lui, entre autres, a fait partie de membre de l'équipage, en fait, cast member, mais sur un des navires de la Disney Cruise Line. Donc, je sens que tu vas avoir beaucoup de questions là-dessus, parce qu'il y a probablement des choses qui se ressemblent, mais probablement également des choses qui sont assez différentes. Donc, on va l'accueillir immédiatement. Bonjour, Christian. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Hey, bonjour Christian, content d'être là avec toi. Comme on dit par chez nous, je suis tout énervé. Très bon. C'est bon. Donc, hey, aujourd'hui, on va parler vraiment là, de ton parcours au sein de l'entreprise Disney, tout ce que tu as pu y vivre et tout. Puis Michel va être là avec moi justement pour te poser des questions, regarder un petit peu comment ça se passe à l'interne au niveau des croisières Disney. Puis, comme je disais en introduction avec Michel, il y a beaucoup de choses, je trouve, qui se ressemblent entre vos deux parcours. Et toi, tu es vraiment au début de ta carrière en plus. Donc, je sens que tu vas peut-être avoir des questions aussi, peut-être même pour Michel. Donc, je pense que ça va être bien intéressant. Avant, justement, d'entrer dans le parcours et tout, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu, justement, de d'où vient ton amour de Disney. Il y a eu plusieurs moments dans ma vie. En préparation pour l'épisode, j'ai vraiment fait un retour sur tous les éléments marquants. Je suis né en 90. Et puis, en 95, il y avait une tournée de promotion pour le 25e anniversaire de Walt Disney World qui a amené les personnages Disney au Carnaval de Québec. Et il y avait une tempête de neige. Je suis né à Québec. Donc, il y avait une tempête de neige. Personne ne s'est pointé, excepté mes parents et moi, qui m'ont amené. Et, on était les seuls je me rappelle, à la barrière, il y avait de la neige partout, mais on était devant le château de glace, qui était une réplique du château Disneyland. Et puis, ils ont fait le spectacle. Ils ont réussi à faire le spectacle en retard, mais ils ont réussi à le faire. Et puis, ce moment-là, voir Mickey Mouse pour la première fois a changé ma vie complètement. J'ai jamais retrouvé de photos. J'ai même demandé au Journal de Québec s'il y avait des archives et tout ça. J'ai jamais retrouvé. J'ai juste trouvé une photo du château de glace. Mais je me rappelle que Mickey portait un genre de chandail de laine. Je me rappelle que je pense que c'était Mickey, Minnie, Goofy et Donald. Ce moment-là a changé ma vie complètement. Après ça, un peu plus tard, je suis à la garderie et ils se mettent à jouer Chantons ensemble au Royaume magique, enregistré à Disneyland Paris pour l'ouverture du parc. Encore une fois, bon, là, on va au vidéoclub. Ça me rajeunit pas, là, mais on va au vidéoclub, on prend la VHS et j'ai loué cette VHS-là jusqu'à temps que mes grands-parents me l'achètent. Donc, je la louais tous les week-ends. Je connaissais les chorégraphies par cœur du haut de mes 5 ans. Après ça, un autre événement marquant, on n'avait pas d'argent pour aller à Disney World quand j'étais petit. Et puis, Disney on Ice, c'était la seule façon de voir les personnages Disney en vrai. Et puis, Disney on Ice présente Blanche-Neige est venue
au Colisée Pepsi dans le temps. Oui. Et puis, un autre événement, Mickey Mouse Live, c'est toutes des choses que, quand je pense à mon enfance, la pensée d'être avec Mickey, de rencontrer Mickey, de danser avec Mickey, était probablement 20 heures sur 24 dans ma tête. Et puis, en 97, mes parents ne parlent pas anglais, viennent d'arrêter de fumer, viennent de faire faillite avec un restaurant. Mais par magie, réussissent à trouver l'argent et le moyen d'aller à Disney World. Et ce moment-là, c'est là que ma vie s'est décidée. C'est là que je savais qu'il fallait que je continue à danser, que je prenne des cours de danse à tous les jours de ma vie, que j'apprenne l'anglais, que tout ce que j'ai fait dans ma vie s'est décidé à ce moment-là. Et puis, le château était rose et plein de bonbons. En plus, oui. La fameuse année. Et puis, mes parents, on arrive... OK, juste pour vous raconter l'histoire rapidement. Mon père, c'est probablement... On n'avait pas l'argent pour être dans un hôtel Disney. Mon père s'est probablement perdu 7 fois en route pour le Magic Kingdom. Le temps, ça a probablement pris 4 heures pour la petite route de 20 minutes pour se rendre au parc. Après ça, une autre heure pour se rendre dans le parc du stationnement, parce qu'on connaît tout Magic Kingdom. Et finalement, on arrive, le château est rose. Mes parents sont probablement comme, pourquoi le château est rose? Puis moi, je suis comme, c'est le plus beau jour de ma vie. Et après ça, je me rappelle un de mes souvenirs, comme j'avais 6 ans et demi, 7 ans. Puis un de mes souvenirs de ce voyage-là, c'est tout le monde s'assoit sur le bord de la rue, le soleil se couche, puis mes parents, ils n'ont pas pris l'horaire, ils ne parlent pas anglais, ils ne savent pas ce qui se passe, mais tout le monde s'assoit sur le bord de la rue, fait qu'on va s'asseoir sur le bord de la rue, nous aussi. Et là, la parade Spectro Magic commence. Et je suis émue juste à y penser. Je me rappelle que mes parents pleuraient. Et juste de voir la fumée sur la route, Mickey qui était là, c'était vraiment comme j'arrivais pas à croire que quelque chose d'aussi beau pouvait être sur Terre. Wow. Comme que quelque chose comme ça pouvait arriver. Et puis, et maintenant, c'est ça. En 2018, j'ai réalisé mon rêve et j'ai pu danser avec Mickey. Wow. Puis, juste pour... Rapidement, pour les gens qui ne voient pas à la maison, qui écoutent le podcast, mais il y a une photo ici avec la marraine fée de Cendrillon. Et puis, je tiens juste à dire que c'est une des premières personnes avec qui j'ai partagé que j'avais eu le contrat et que j'allais danser avec les personnages Disney. En plus, donc, c'est une personne très significante dans ma vie. Elle est merveilleuse. Elle est vraiment magique. Puis pour les gens qui regardent en vidéo aussi, on peut voir aussi que même très jeune, tu t'es mis aussi à collectionner tout ce qu'il y avait en lien avec Disney. Là. Oui, et en fait, la raison pourquoi je t'ai envoyé des images de cette collection-là, je crois vraiment que une fois que notre destinée est créée, une fois qu'on a un rêve, c'est comme si tous les morceaux de casse-tête se plaçaient tranquillement. Et puis, je me suis mis à collectionner des choses de Disney. Je me suis mis à... j'ai été dans une école anglaise en 6e année pour être capable de juste apprendre plus de choses, lire plus de choses avec Disney. Les livres de Jason Surrell, qui est un des Imagineers, ont vraiment comme marqué mon enfance, que j'ai appris l'anglais pour pouvoir lire ces livres-là. Cette collection-là, que vous voyez des photos, en fait, elle ne m'appartient plus parce qu'elle a payé ma première année d'études à New York. Oh oui. Donc, j'ai ramassé toutes ces choses-là que c'était comme une façon pour moi de me rapprocher des personnages. Chaque personnage que j'achetais en poupée ou en toutou, j'étais un peu plus proche d'eux. Et finalement, j'ai tout vendu sur eBay en 2012 et c'est grâce à ça que j'ai pu déménager à New York. Donc, tout s'est passé comme par magie, comme chaque étape du parcours est arrivée tout seul. Puis j'ai trouvé l'argent, j'ai trouvé les moyens, j'avais la langue. C'est vraiment comme... Ça me rend vraiment ému de regarder mon parcours puis de regarder tous les gens qui m'ont aidé puis toutes les choses qui se sont passées. J'adore cette histoire-là. Quel parcours magnifique. Bravo. À Québec, avant de partir, Christian, juste me dire, t'étais-tu à l'École de danse de Québec? Qui te donnait un peu ta formation? Tu étais avec Joël Turcotte, les sœurs Turcotte ou Lynn Binet? Joël Turcotte. Je viens de refaire le contact avec Carmen Bouchard, qui était ma professeure de ballet pendant toute mon enfance. Et puis, je l'ai trouvé sur Facebook et ça a été tellement un beau moment pour moi de pouvoir lui dire, tu sais, quand je te disais que j'allais travailler pour Disney à tout le tour de ma vie, mais j'ai réussi. Ouais. Et c'est vraiment en grande partie grâce à vous. Donc oui, je bravo.
c'est tous des gens qui ont tellement été... jamais personne m'a dit que ça serait pas possible. Et non, c'est pas leur genre, pas du tout. T'es tombé sur des bonnes personnes, Joël et Dominique. Puis est-ce que tu avais aussi Michel Cormier? Tu as parlé de Lynn Binette. T'as-tu eu Michel Cormier ou pas du tout? Je ne l'ai pas eu directement comme professeur, mais j'ai fait le programme d'enseignement pour mes 2 premières années du secondaire. Donc, j'étais autour de tous ces gens-là, des artistes et des professeurs extraordinaires. Exact. Alors, je fais le clou là-dessus parce que Joëlle Turcotte, au niveau du jazz, puis elle a joué dans Cats en plus. Fait que tu as eu une belle formation en jazz. Au-delà de Carmen en ballet, avec Joëlle, tu étais en business pour pouvoir faire le jazz que tu as fait. J'ai suivi ton parcours. Là, c'est comme, wow, OK. Je suis content. Je vais reparler de ça avec Joëlle. On va jaser de toi cette semaine. C'est parfait. C'est bon. Donc, tu t'en vas à New York pour étudier. Bon, comment ça se passe à ce moment-là? En fait, j'ai eu plusieurs petits breaks dans mon parcours. Plusieurs petits moments que c'est comme si je croyais moins en moi ou moins en mes rêves. Je suis allé étudier le design scénique à Lionel Groulx. Et puis, là, je me disais, voyons, comme... oui, je vais être en arrière-scène, mais j'ai l'impression de... J'apprends beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est pas moi. Et puis là, j'ai une de mes amies qui m'a poussé à recommencer la danse. Et puis à ce moment-là, j'ai décidé d'étudier pour théâtre musical. Mais au moment que j'ai commencé à étudier théâtre musical à Québec, tout le monde est allé en grève. Fait que là, je me suis dit, ben Disney est aux États-Unis, fait que je vais aller auditionner à New York. Le chant, c'est vraiment pas mon forté. C'est vraiment la danse qui était le focus. Mais j'ai pris une chance. Ma mère et moi, on est allés à New York. On est allé voir une tonne de spectacles sur Broadway en passant, et puis on est allé auditionner. Et puis, j'ai été pris, j'ai déménagé à New York, comme on dit à California Adventure, a suitcase and a dream. Yeah! Fait que j'ai engagé un rêve. Donc, je suis arrivé à New York en 2012. J'ai fait 2 ans à l'école. Et puis, New York, c'est drôle parce qu'il y a comme eu du gros positif et du gros négatif. À New York, j'ai commencé à faire un Instagram juste principalement de Disney, qui m'a fait rencontrer des gens extraordinaires. Je ne sais pas si vous connaissez le site internet Character Central. Oui. Deux hommes extraordinaires que je considère de mes grands amis. Grâce à eux, j'ai pu visiter tous les parcs de la Terre. Disney qui était... J'avais 2 rêves dans la vie, danser avec Mickey et voir tous les parcs Disney de la Terre. Donc, je suis allé à Paris, Hong Kong, Shanghai, Tokyo, qui est un autre monde totalement quand on veut voir des spectacles des parades Disney, qui est incroyable. Exact, oui. Donc, grâce à eux, j'ai réussi à tout faire ça. Mais vivre à New York, tous les gens qui déménagent à New York ont un rêve. Et ce qui est triste avec New York, c'est que c'est tellement dur survivre, c'est-à-dire faire assez d'argent pour payer le loyer, trouver des contrats, que souvent, au travers de nos 7 emplois différents, on se perd un peu. Okay. Par contre, j'ai été vraiment chanceux. J'ai commencé à garder des enfants. La langue française m'a donné beaucoup de contrats parce que beaucoup de gens voulaient... un enfant de 3 ans est une éponge. Donc, leur parler en français tout le temps pendant que tu les gardes, c'est la meilleure façon pour eux de grandir bilingue. Et j'ai trouvé des familles de Montréal et j'ai gardé une petite fille qui s'appelle Elia. Elle avait 2 semaines quand je l'ai rencontrée. J'étais avec elle jusqu'à temps que je book Disney, donc pendant 2 ans. Et ça m'a appris des choses au niveau personnel que je pense pas que j'aurais été le même cast member si j'avais pas appris. Donc, rien qui arrive pour rien, mais New York, c'est comme une étape de vie un peu plus sombre que j'ai comme un peu perdu mon rêve, puis il a fallu que j'aie un moment de comme, OK, je suis pas venu ici juste pour garder des enfants, même si j'adore ça. Je suis pas venu ici pour travailler 70 heures semaine, juste pour payer mon loyer. Mm-hmm. Il faut que je retourne dans mes cours de danse, puis il faut que j'auditionne. Et en 2018, c'est là que j'ai auditionné, que j'ai décidé de... J'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté. J'ai auditionné le 8 mai 2018 à New York. Il y avait 300 garçons qui me ressemblaient. Okay. Je sais pas, j'ai l'air un peu freeze. OK. il y avait 300 garçons qui me ressemblaient. Au début, j'étais comme, OK, mais j'ai un parcours puis j'ai quelque chose qu'ils n'ont pas. Ça va bien aller. Mais aussi, 2 semaines après, j'ai décidé d'aller à Disney World pour réauditionner encore. Juste pour me faire... qui puissent me notice, voyons, je parle mon français, qui puissent me remarquer, oui. Ouais, c'est ça.
Et puis, après ça, c'est une autre histoire que je tiens vraiment à vous raconter. J'ai fini ma deuxième audition. Ça s'est super bien passé. Et en 2018, c'était le 35e anniversaire de Tokyo Disneyland. Et en revenant, je me rappelle, l'avion s'est déposé. Puis la première chose que j'ai vue sur mes réseaux sociaux, c'était que Tokyo Disneyland venait de sortir une nouvelle chanson pour leur anniversaire. Et les paroles de cette chanson sont « This is your world, come play inside. This is the story that we'll write. These are your friends, they light the way. A different adventure, brand new day. » Donc, ici, c'est ton monde, viens jouer avec nous. Ici, c'est l'histoire que nous allons écrire. Ici, c'est tes amis qui vont illuminer ton chemin et on va avoir une aventure ensemble et c'est une nouvelle journée. Et à ce moment-là, j'ai dit, ben, tabarouette, c'est ça que je lis. Et puis après ça, je pense une semaine plus tard, je suis allé à Disneyland Paris pour un événement qui s'appelle Fan Days. Je ne sais pas si les gens sont familiers avec cet événement-là. J'ai passé probablement la plus belle semaine de ma vie à juste rencontrer des personnages. J'ai rencontré des personnages tellement rares grâce à cet événement-là. Et littéralement, la journée que je suis revenue, mon téléphone sonne, 407, quelque chose. « Hi, this is Jenny from Disney Casting. » Et à partir de ce moment-là, j'ai eu des grands moments d'excitation, mais c'était vraiment comme si tout se passait exactement comme c'était écrit, puis que tout était normal. Tu sais, c'est comme, ben c'est ça ma vie maintenant. Tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui fait confiance à l'univers, mais c'était vraiment cool que l'univers me prouve que je peux faire confiance. Et c'est ça, je me suis en fait offert Disney World en premier. Okay. Et la journée d'après, je me suis fait contacter par Disney Cruise Line. Et j'ai choisi Disney Cruise Line parce que, premièrement, la situation financière est plus facile quand tu es à New York, puis déménager en Floride très rapidement. Je commençais comme une semaine plus tard à Disney World, donc c'était un gros défi. Mais aussi financièrement, le fait que je n'avais pas besoin de payer de loyer et de nourriture pendant 9 mois, mon plan est devenu vraiment travailler pour Disney Cruise Line. Et en 2008, j'avais fait une croisière Disney avec ma mère. Donc, je savais dans quoi je m'embarquais. J'avais tellement posé de questions aux cast members à bord. Et j'avais vu un spectacle qui s'appelle Golden Mickey's. Oui. Que ta photo de profil au début était pris sur le tapis rouge. Et c'est devenu un de mes shows préférés de Disney. C'est devenu quelque chose que j'écoute régulièrement sur YouTube. Et je veux juste que tout le monde prenne note que ma chanson préférée, c'est dans Golden Mickey, c'est la chanson finale. Quand je l'ai vue, j'ai pris une vidéo de la chanteuse sur le bateau. Je vais revenir sur cette histoire plus tard, mais la première fois que j'ai entendu cette chanson-là, le personnage de Hanson Benson chante la chanson à la finale. Et c'est devenu comme mon anthème, ma chanson préférée de Disney. Et puis, prenez note parce que l'histoire va faire un tour sur le bateau. C'est bon, excellent. Justement, entre le moment là, où on t'appelle, on te confirme que tu vas faire partie maintenant de l'équipage, du divertissement au niveau de la Disney Cruise Line, c'est quoi le processus entre le moment où là on te confirme et le moment où tu embarques à bord? Bon, là, une chose qu'on apprend quand on travaille avec Disney, c'est que ce qui est sur papier et ce qui va se passer dans la vraie vie n'est jamais la même chose. J'ai eu beaucoup, tout à fait d'accord. J'ai eu beaucoup de temps d'attente. On attendait ma confirmation parce que j'avais été confirmée par Disney Casting, mais l'équipe de Disney Cruise Line est à Toronto. Tout ce qui se crée pour Disney Cruise Line quand on parle de entertainment, donc la relation des cast members avec les personnages, les spectacles, que ce soit spectacle sur le pont ou sur la grande scène de Walt Disney Theatre, tout est créé à Toronto et répété à Toronto. Donc, Casting Disney en Floride m'avait approuvé et était prêt avec le papier et le crayon, mais il fallait que je sois approuvé par Toronto. Et là, les bureaux ont fermé parce que c'était la fin de semaine. Donc là, j'ai passé samedi, dimanche comme... Et finalement, le lundi, ils ont confirmé que tout était beau. Il a fallu que je refuse mon contrat à Disney World. Après ça, il a fallu que je passe un test pour être sûr que
mon système n'a pas de drogue. OK, ouais. Juste du sang, c'est tout. Après ça, il a fallu que je passe un medical parce que quand tu t'en vas travailler sur un bateau à bord, il faut qu'ils testent ta vue, testent tes réflexes, il faut qu'ils testent plein de choses. Donc, il a fallu que j'aille littéralement le plus loin de chez moi à New York, comme 8 trains pour se rendre, mais dans un petit bureau, avec une infirmière que c'était probablement sa première fois qu'elle rentrait une aiguille dans quelqu'un. Okay. C'est un souvenir très, très, très vif dans ma vie. Mais ouais. Après tout ça, finalement, c'est ça, j'ai été approuvé. Ça, on était en juin. On était début juin. J'ai passé la première semaine de juin à Paris. Donc, on doit être rendu comme au 10 juin que mon médical est approuvé. Mm-hmm. Et l'avion pour Toronto est le 18 juin. Comme c'est... Okay. Disney n'est pas... était pas mal dernière minute. Comme, il faut que tous les morceaux de casse-tête fit ensemble. C'est... Ouais. Mais je me rappelle, le 18 juin 2018, j'ai pris l'avion. Toutes mes choses à New York étaient en storage. Ouais. Et puis, je venais de me séparer d'une relation de 5 ans. Donc, encore une fois, la destinée, quand tu es dû pour du renouveau. Donc, j'ai pas eu la peine de laisser quelqu'un que j'aime là-bas. La distance a fait vraiment du bien dans ma vie aussi. Et puis, c'est ça, le 18 juin 2018, j'arrive à Toronto. On a l'orientation et on arrive dans les studios. Et ça, c'est un secret Disney que j'aime beaucoup partager. Que je peux partager, c'est qu'il y a juste à côté du CN Tower à Toronto, il y a le building de CBC, le canal de télévision, et tous les sous-sols de ce building-là appartiennent à Disney. Et quand tu rentres, c'est le gros logo Disney Cruise Line. Tous les écrans montrent des extraits de spectacles qui sont à Disney partout dans le monde. Et on a un passage secret, donc les personnages, Mickey, Minnie, tout ça, ils viennent répéter avec nous. On est capable de les avoir avec nous pour répéter. C'est quelque chose d'incroyable et qui nous aide tellement aussi en tant que performeurs. Mais ouais, donc c'est un endroit vraiment spécial ici au Canada. Petite question, quand tu arrives là-bas pour ta préparation, c'est un peu comme nous autres aussi à Disney University, où est-ce que tu as Tradition puis toutes les choses que tu as à faire au niveau de la formation? Oui. Donc, je suis vraiment familier avec Tradition et tout ça parce que entre mes deux contrats, j'ai travaillé à Animal Kingdom en marchandises. Oui. J'ai eu la chance d'avoir cette expérience-là pour 3 mois avant que Disney Cruise Line me rappelle, mais ça a été une expérience vraiment le fun aussi. Et bon, c'est sûr que le Tradition à Toronto est moins excitant que visiter les tunnels de Walt Disney World. Mais c'est beaucoup d'histoires de nos 4 bateaux, bientôt 5. Et c'est beaucoup de tout ce qu'on apprend à Tradition, mais naturellement, ce qui est bien, c'est qu'il y avait juste une quinzaine de personnes. Parce que là, on parle de l'équipe danseur entertainment qui s'occupe principalement des personnages aussi. Oui. On est une vingtaine, et puis après ça, il y a 25 chanteurs-danseurs pour ce qu'on appelle le main stage cast, donc le cast pour les plus gros spectacles. Et bon, j'ai eu la chance de faire partie de ces spectacles-là aussi, mais c'est eux qui sont principalement ceux qui peuvent chanter mieux que moi. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font Traditions, on a eu une visite spéciale de Mickey pour nous remettre nos name tags, mais comme il n'y a pas beaucoup de gens, c'est beaucoup plus personnel qu'à Disney World. Donc, ça devait être magnifique. Ouais, je suis convaincu que c'est mieux. Ben, c'est juste plus personnel. C'est qu'on a le temps de lui serrer la main, on a le temps de lui dire, bon, OK, j'ai pleuré pendant 15 minutes dans ses bras, probablement, mais on a le temps de lui dire aussi, tu sais, merci de m'accueillir dans ton monde, tu sais. C'est bon. Mais est-ce que là-bas, est-ce qu'il y a un local qui est principalement comme nous, est-ce qu'on appelle ça Disney University? Est-ce que vous avez la connotation de Disney University ou pas du tout à Toronto? Non, pas du tout. De la façon que ça se passe, dans le fond, c'est on a tous les studios par lettre. Donc, on a Aladdin, Baloo, qui sont les plus gros studios de répétition. On a Donald, Hercule, Elsa. Donc, de différentes grandeurs. Puis, il les transforme en bureau, comme en salle de conférence, si on a besoin. Mais aussi, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a toutes des
des morceaux de décor, des spectacles qu'on a besoin d'utiliser. Comme on a des vignes pour quand Tarzan a besoin de répéter ses acrobaties. Il y a beaucoup de choses. Dans un coin des studios, Réponse a laissé un peu de ses cheveux pour qu'on sache comment les bouger sur scène. Ils sont vraiment comme tellement... Quand tu es un fan de Disney, c'est incroyable. Ça m'intéresse de savoir, quand vous travaillez avec les chorégraphes là-bas de Disney, est-ce que le superviseur de production est déjà là? Il y a Michael Porter qui est là depuis 2010. Est-ce que lui supervise déjà les productions ou Michael n'est pas là quand vous apprenez, vous faites tout ça, ou vous êtes en contact avec lui? Michael Porter est vraiment il agit comme stage manager quand on est en production, puis il est comme notre superviseur pour tout. C'est quelqu'un que j'adore, c'est quelqu'un de magique. Sympathique bonhomme, vraiment. Ouais. Et puis c'est quelqu'un aussi qui a eu un gros parcours avec Disney Cruise Line qui ressemble au mien, donc c'était vraiment le fun de travailler avec lui. Puis c'est vraiment la personne aussi. C'est ça, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que étant Canadien, j'ai eu tout un processus pour avoir une carte verte. Ouais. Donc, c'est sûr qu'arrivé là-bas, il y avait comme de la paperasse de plus. Disney Cruise Line peut engager des gens de partout dans le monde parce qu'on est un bateau international. Mais là, j'étais un Canadien engagé comme Américain parce que ma carte verte, puis c'était bien compliqué. Donc, Michael Porter a été un ange de m'aider avec tout ça. Beaucoup de choses à faire en arrivant, signer les contrats. Et casting aussi, parce que c'est une des choses importantes. Quand on arrive, on n'a pas nécessairement, on ne sait pas quel show qu'on va faire. On fait partie d'une équipe, mais on n'a pas encore nos rôles de décider. Mais est-ce que tu savais que c'était pour le fantasy ou tu ne savais pas sur quel bateau tu allais être posté? Je savais que c'était... Chaque cast a un numéro. Alors moi, je savais que c'était F14, donc fantasy. 14 casts qu'il y a eu à bord depuis que le bateau est ouvert. Donc j'ai fait... Je ferai à toujours partie de l'équipe F14 et F16. Donc, j'ai fait les casts 14 et 16 du Disney Fantasy. Wow. OK. Puis, donc, tout ce processus-là, ça dure combien de temps, ça, justement, là, toute les pratiques et tout ça à Toronto? Là? Toronto, notre équipe fait à peu près 1 mois et demi. L'équipe Main Stage, à peu près 2 mois. Mais il y a des événements spéciaux comme sur F16. Oui, sur F16, on a apporté à bord un nouveau spectacle, Frozen. Oui. Et à partir de ce moment-là, quand on est arrivés à Toronto, l'équipe Main Stage était là depuis 1 mois et demi. Donc, eux, ils ont passé à peu près 3 mois, 4 mois à Toronto parce que c'est un tout nouveau spectacle. C'est une réplique du spectacle qu'il y a sur le Wonder, mais notre scène est 2 fois plus grosse. Okay. Donc, il y a plus de danseurs dans le spectacle. C'est une production qui est plus grosse. Donc, eux, il y avait beaucoup plus de répétitions parce qu'il fallait qu'ils créent tout ça. Ce qui est intéressant quand on crée des spectacles avec Disney Cruise Line, c'est que c'est très rare qu'on rencontre la personne originale qui a eu l'idée. C'est comme si le spectacle arrivait sur papier et qu'il y avait des gens à qui Disney fait confiance pour nous enseigner ces spectacles-là. Mais j'ai rencontré Philippe, le directeur de Frozen, mais c'était la première personne qui était comme le metteur en scène du spectacle. Parce que le reste, c'est des spectacles qui jouent depuis des années. Oui. Donc, c'est des gens qui sont là pour nous enseigner les spectacles. Okay. Fait que c'est comme un dance captain qui vous fait travailler? Oui, mais il y a plusieurs captains. Il y a les dance captains. Ben, on a des dance captains à bord. Donc, comment ils appellent ça? Des choreography directors, je pense, les directeurs chorégraphiques. Okay. Oui. Donc, c'est eux qui enseignent le spectacle. Mais dans le fond, c'est ça. Le processus, là, on arrive à Toronto. Il y a des gens on divise les équipes. Donc, il y a des chorégraphes qui enseignent les chorégraphies, la metteur en scène, qui n'est pas la metteur en scène originale du spectacle, mais qui est l'enseignante, est avec les acteurs, les chanteurs. Il y a une directrice vocale. Et après ça, ils viennent avec nous les 2 premières semaines qu'on est sur le bateau, qu'on est à bord. On appelle ça crossover. Donc, l'équipe qui est déjà à bord continue à performer le spectacle. Et aussitôt que la scène est libre, nous, on pratique ce qu'on peut, puis on s'adapte avec les vrais décors, la technique. Une scène comme le Walt Disney Theater, c'est extrêmement dangereux parce qu'il y a des trappes partout, il y a des choses qui volent, donc il faut vraiment, on apprend le spectacle et au devant de la scène, pour les gens qui ne connaissent pas beaucoup la danse, on a nos numéros. Et puis, si tu n'es pas sur ton bon numéro au bon moment, ben ça se peut qu'il y ait un arbre qui te descende sur la tête. OK. C'est bon. Mais juste pour revenir au processus, comme moi, mon processus était différent parce que je n'étais pas main stage. Donc, ma première semaine à Toronto, c'est un moment que je vais me rappeler toute ma vie parce que j'ai passé la semaine à broyer.
dans le fond, leur but, c'est de créer une relation avec les personnages. OK. Apprendre leur langage, qui est le langage de l'animation, parce que quand le personnage prend vie et n'est plus sur le papier, faut qu'on soit sur une scène pour entendre sa voix. Donc, il faut apprendre à communiquer avec les personnages, parce que dans mon rôle à moi, oui, je dansais dans les spectacles, mais j'étais accompagnateur de personnages. Donc, c'est moi qui s'occupais des fils sur le bateau et c'est moi qui s'occupais que mon personnage qui est assigné cette journée-là soit safe, que personne comme, leur fasse mal, parce que comme nous, si quelqu'un leur saute dans les bras, ça se peut qu'ils tombent. Oui. Comme ça, donc on apprend vraiment à communiquer avec eux, à faire une relation vraiment spéciale avec eux. Et à la fin de la semaine, une fois qu'on a regardé tellement de vidéos et d'histoires et de tout ça, et qu'on est tous en larmes la plupart du temps parce que c'est tellement beau, puis on est tellement contents d'être là, on se place tous devant le miroir. Et puis, je vais pleurer parce que c'est vraiment le plus beau moment de ma vie. On se place tous devant le miroir, toute l'équipe, notre équipe de danseurs est là. Et il ouvre le rideau du miroir, et quand on regarde dans le miroir, moi, c'est Goofy que je voyais, c'était pas Christian. Et ça, d'avoir cette relation-là avec lui quand ça fait 10 ans que tu auditionnes, j'ai auditionné 23 fois pour The Walt Disney Company. Wow. Et là on ouvre le rideau, et puis c'est Goofy qui est là, qui m'accueille dans son univers. Et à partir de ce moment-là, c'est là que j'apprends tous les spectacles, c'est là que la vraie période de répétition commence. Et ça, ce processus-là est incroyable. Et une autre chose qui est vraiment importante de mentionner pour moi, c'est la personne qui m'a enseigné le langage des personnages, qui m'a enseigné la magie de Disney de cette façon-là. Il s'appelle Bill Sykes. Il travaille à Disney World depuis des années. Mais à parler avec lui, je me suis rendu compte qu'un de ses projets en 1995, c'était de venir à Québec avec les personnages Disney. Oh oui. Donc, l'homme qui était en charge du projet, qui m'a fait découvrir Disney pour la première fois que j'ai vu Mickey Mouse, c'est lui qui m'a appris comment être le meilleur accompagnateur puis le meilleur performeur pour Mickey Mouse. Wow. Donc, ça, c'est des choses comme ça qui me font capoter. Et après ça, après la semaine, il commence à mieux nous connaître. On a eu des dance assessments qui appellent, ils nous donnent des chorégraphies, on est comme en audition encore. Et à la fin de cette semaine-là, on a le casting. Donc, okay. On a vraiment ça fait une semaine que vous êtes ici, vous êtes habitués, là, c'est là que ça commence pour de vrai. Qu'on commence de 10 à 6 à tous les jours, qu'on est dans les studios, qu'on répète. Et bon, il manquait de gars. Il n'y avait pas casté tous les gars quand je suis arrivée. Donc, pour mon premier contrat, j'ai comme été castée dans tout. Okay. Quand je dis tout, je dis vraiment comme tout ce que ma grandeur pouvait faire, c'était moi qui le faisais. C'était vraiment intense. J'ai été castée dans un spectacle qui s'appelle Sailing Away, qui est le spectacle d'ouverture, la première chose que les guests voient quand ils arrivent sur le bateau. Et j'ai fait le même rôle pendant mes 2 contrats. C'est mon spectacle préféré pour la simple raison que c'est le premier spectacle que j'ai appris, mais aussi le spectacle présente tous les personnages un par un à l'audience. Donc, Pluto, Goofy and Mickey Mouse. Et mon rôle pendant 2 ans, and Mickey Mouse. Et juste à ce moment-là, je regarde dans la coulisse et Mickey est là, et Mickey sait à quel point que c'est important pour moi. Et à chaque fois, pendant 2 ans, sans faute, juste avant d'entrer sur scène, il faisait tout le temps. Et puis, il rentrait sur scène, il faisait son bel kick. Et puis, avoir cette relation-là avec lui, que non seulement 23 auditions plus tard, je suis sur scène avec lui, je danse avec lui, mais qu'en plus, il y a assez de respect pour ce qu'on fait, puis même assez pour faire comme, je suis avec toi pour celle-là. C'était vraiment là, incroyable. Donc, pendant 2 ans, tous les samedis à 3h, on faisait ce spectacle-là ensemble. S'il ne faisait pas bon, on le faisait dans l'atrium. C'était vraiment Je suis content d'entendre ça, Christian. Je suis content d'entendre ça parce qu'au-delà des guests et des cast members, là, c'est entre characters et cast members. Il y a des magical moments aussi. Oui, absolument. Puis, mais veux pas, tu sais, on passe 2 ans avec eux, puis
sais, c'est des personnes comme vous et moi, c'est des personnes qui sont extrêmement des personnes, des animaux, des dessins, je sais même plus comment les dire, mais tu sais, Mickey, c'est quelqu'un qui fait des parades. Il fait une parade à Disney World, il en fait une autre à Tokyo, il fait une apparition dans la nuit, puis après ça, il est sur notre bateau. Il y a un horaire tellement chargé. Il y a des jours qui est plus fatigué que d'autres, mais c'est la personne la plus professionnelle et la plus incroyable que je connais. Je sais pas, ceux qui peuvent voir la photo, il y a le moment le plus stressant de ma carrière avec Disney, le moment où je dois tenir Minnie Mouse dans les airs pendant un couplet. Et travailler avec Minnie, qui est vraiment légère, Dieu merci, mais son professionnalisme, c'est vraiment incroyable. C'était vraiment des moments privilégiés de ma vie d'apprendre ça. Et en plus de tout ça, en plus de Sailing Away, j'ai eu la chance de faire partie d'un des spectacles main stage qui s'appelle Disney's Believe. J'ai été premièrement assigné à Baloo, donc être avec lui backstage, être sûr qu'il a toujours tout ce qu'il a besoin, être sûr qu'il est en forme pour danser et tout ça. Donc, j'étais avec lui backstage pendant les moments qui étaient dans le spectacle. Mais aussi, j'étais dans l'ensemble des danseurs pour danser avec la princesse Tiana dans la scène du Bayou. Et ça a été un autre moment incroyable de ma vie d'être sur scène. J'ai toujours voulu, j'avais toujours dit, je vais être sur des décors qui bougent. Donc, mon rôle arrivait sur le bateau, dans le fond de la scène, et on débarquait, puis on faisait notre danse, jouait de la trompette. Et ça, c'est un autre moment incroyable. Et la femme extraordinaire qui m'a appris Believe, qui m'a montré la chorégraphie, c'est celle que j'ai vue la première fois que j'ai vu Golden Mickeys. C'était la chanteuse qui jouait le rôle d'Anson Benson sur le Magic en 2008. Magnifique. Et puis, Christian, il faut que je te demande... Oui. Christian, je vais te demander, étant donné que c'est deux choses différentes, est-ce que c'est tous les danseurs, performers ou mouseketeers de votre équipe qui peut faire partie du main stage, ou bien donc c'est un privilège que tu as eu, ou qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé sur le main stage où tous les danseurs de Characters peuvent aller là-bas? Ça dépend de notre casting. Donc, le joueur de trompette pour la princesse Tiana doit être une grandeur spécifique pour fitter dans le costume. Et comme il y avait beaucoup de gars, c'est moi qui ai été choisi. Ma deuxième année, mon deuxième contrat, j'étais understudy pour ce rôle-là. Donc, parce que je l'avais déjà fait, il prenait pour acquis que je l'avais fait assez de fois pour être capable de faire le numéro en 1 seconde. Et puis, c'est arrivé un soir que 20 minutes avant le spectacle, on m'a dit « Hey, va chercher ta trompette parce que c'est là que ça se passe. » Donc, c'est le fun, ça, parce qu'au-delà de faire le outdoor stage, au moins, tu as eu la chance de faire partie du main stage. Quel parcours incroyable pour un danseur Disney. Bravo! Oui, et puis, ce qui est vraiment cool aussi, c'est que le deuxième contrat, on a fermé un spectacle qui s'appelait Disney Wishes parce que Frozen s'en venait sur le bateau. Et pour remplacer le fait qu'il nous manquait un spectacle, dans le fond, ils ont ils ont refait un vieux spectacle qui s'appelle A Fantasy Come True, j'espère que Mickey ne sera pas offended, mais c'est vraiment le pire script de l'histoire. Comme on appelait ça Navigator the Musical, parce que on faisait juste comme décrire tout ce qui se passe sur le bateau, mais il y avait tellement de personnages dans le spectacle que Disney a fait la décision d'avoir l'équipe qui s'occupe des personnages être les danseurs de ce spectacle-là, parce que c'était juste plus facile de s'occuper d'eux backstage, puis après ça, d'aller faire notre numéro pendant qu'eux qui se reposent. Donc, c'est vraiment l'équipe personnage qui était la majorité des danseurs de ce spectacle-là. En 2019, des numéros de High School Musical n'avaient pas le même impact. Mais ça a été vraiment cool aussi parce que on a créé une relation privilégiée avec nos main stage, nos chanteurs et nos danseurs, parce qu'on était dans le même spectacle aussi. Fait que toute l'équipe était comme un petit peu plus en harmonie. Wow, tant mieux, parce qu'habituellement, vous êtes toujours séparés sur les bateaux. Ça m'amène à cette question-là. Est-ce que nous, comme dans les parcs, on a des journées de congé? Donc, il y a plusieurs équipes, il y a plusieurs castings pour faire le remplacement. Vous, est-ce que vous avez des congés à l'occasion ou donc vous êtes on stage tout le temps? Donc, notre journée de congé, c'est généralement le samedi jusqu'à 3 heures.
parce qu'on est en port. On est à Port Canaveral, donc tout le monde se pitch au Target pour acheter ce qu'on a besoin pour la semaine. Et à 3 heures, on a notre company meeting, notre réunion pour tout le monde. Bon, c'est ce qui va se passer cette semaine. À 3h30, on se prépare, puis à 4h, c'est le Sailing Away Show. Après ça, on a des congés les journées qu'on est dans des îles, mais les contrats que j'ai faits ont toujours été, j'arrive sur le bateau en août et je débarque en mars. Donc, la saison d'ouragan. Ouais. Donc, il n'y a jamais rien qui se passait comme prévu. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que Disney donne 200%, même si on n'est pas capable d'aller sur une île, même si il y avait toujours des choses différentes, mais c'était aussi très possible que c'était supposé être mon matin de congé, que j'étais supposé, on est à Cozumel, il y a un Starbucks, la vie est belle, mais à 8 heures le matin, le seul matin que je peux dormir, mon manager m'appelle et fait « Bon, ben, on n'arrivera pas à l'île. On n'est pas capable de s'accoster, donc on va mettre Goofy dans le lobby si ça tente de passer le matin avec lui. » Puis c'est sûr que c'est... Même si tu es tellement content d'être là, chaque rêve a son prix. Ouais. On aurait peut-être voulu le Starbucks à ce moment-là. Mais ça me fait plaisir de passer mon matin avec Goofy quand même. Mais sinon, l'horaire d'une journée, parce que, tu sais, moi, pour avoir fait des croisières, on s'entend que les gens qui, justement, que soit qu'on voit dans les spectacles ou même, tu sais, l'équipe du service ou n'importe quoi, on les croise tout le temps sur le bateau à faire autre chose, là. Donc, ça ressemble à quoi une journée typique de travail sur un navire? Ben, il y a plusieurs, comme je dis, il y a plusieurs départements, il y a plusieurs règles par département. Généralement, un performeur travaille... Ben, il y a plusieurs étapes. Okay. Les chanteurs ont beaucoup de privilèges que nous, on n'a pas. Ils doivent reposer leur voix. Ouais. Ce qu'ils font est vraiment intense. Donc, c'est comme s'il y avait moins d'heures de travail, mais du travail plus intense. Okay. Quoique je pense pas qu'ils auraient survécu gérer le déjeuner personnage comme j'ai fait, mais ça, c'est donc, c'est ça. Donc, eux, leur règle, c'est qu'ils devaient travailler 7 heures par semaine avec les personnages. Donc, que ce soit sur Castaway Cay, s'occuper qu'il n'y ait pas trop de sable dans le nez de Stitch ou à gérer les files d'attente. C'est beaucoup de customer service. C'est beaucoup de, malheureusement, Mickey a un spectacle dans 15 minutes, donc maintenant, il ne peut plus rencontrer personne, mais il peut revenir à tête. Ces choses-là. Donc, ils font ça. Nous, l'équipe personnage, on est cédulé les spectacles que nous on fait. Donc, moi, j'étais... durant tous mes contrats, j'ai fait Sailing Away, j'ai fait, je ne sais pas si vous avez vu le Mickey's Pirate Show. Donc, je faisais partie de cette équipe-là. J'étais un des pirates qui descendait la corde de la cheminée du bateau. Ce qui était vraiment une expérience incroyable. Est-ce que Disney aurait pu me demander si j'ai peur des hauteurs avant de me casser dans le rôle? Absolument. Mais j'ai fait confiance et j'ai sauté dans le vide. Donc ça, notre semaine est bloquée par rapport au spectacle. Comme mon vendredi soir, ça a toujours été Disney's Believe. Il y a des castings temporaires. Donc, moi, j'ai fait Halloween, Noël et Star Wars Day at Sea. Donc, à tous les 2 mois, notre horaire changeait complètement à cause de ça, dépendamment de ce qu'on était casté. Mais dans le fond, sur un horaire, c'est bloqué. Mettons, il y a un 10 heures qui est bloqué pour les spectacles. Et après ça, il complète jusqu'à 65-70 heures semaine de aider à nettoyer les souliers de Minnie. Faire gérer les fils ici, là, gérer le character breakfast, qui est vraiment... Je pense que maintenant que j'ai survécu un déjeuner personnage à bord du Disney Fantasy, je peux survivre n'importe quoi. Donc, c'est ça. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Je pense que ils aiment faire travailler les gens. Je pense qu'il y aurait moyen... Comme, mettons, Disney Cruise Line, c'est un service de plus. C'est Platinum, c'est vraiment... Mickey prend le temps de signer Your Pal Mickey Mouse à la place de juste Mickey Mouse parce qu'on veut prendre plus de temps avec nos guests parce qu'ils payent beaucoup d'argent pour être là. Mais je pense que des fois, ils pourraient comme donner plus de break à leurs
par exemple, les serveurs de restaurants. Oh. Au déjeuner de personnage, il y avait littéralement 2 serveurs par table. Puis j'étais comme, dans ma tête, j'étais comme, avez-vous vu la robe de Princesse Sophia? Elle ne fit pas entre les tables. Mais là, en plus, il faut qu'elle danse autour des serveurs. Comme, y aurait-il un moyen de leur donner un break? Que les gens reçoivent leur café comme un petit 5 minutes plus tard, puis qu'on fait notre job. Mais Disney Cruise Line aime vraiment faire... Ils ont toute cette équipe-là à bord, et dans leur tête, il n'y a rien d'autre à faire sur le bateau. Fait autant mieux travailler. Oui. Puis, mais ce qui est bien, c'est qu'on est salariés comme... Ils nous donnent tant de l'heure. Donc, même si on fait pas... S'il arrive quelque chose qu'on ne fait pas nos 65 heures, comme on a le même salaire à chaque semaine. Donc, ça ne bouge pas. Mais c'est ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Par contre, maintenant que j'ai d'expérience autre, parce que j'ai passé les fêtes à SeaWorld, à travailler pour SeaWorld ici à Orlando et avec The Sesame Street Workshop, les personnages de Sesame Street, et j'ai fait un spectacle. Et j'étais danseur dans un spectacle de Noël, et c'est la première fois que je faisais 6 spectacles par jour. Parce que sur Cruise Line, c'est les Mainstay Believe jouaient 2 fois, Sailing Away était 1 fois. Donc, le plus que je faisais, c'était mon 2e contrat, je faisais Sailing Away, puis 2 représentations de Fantasy Come True. Et c'est tout. Là, j'étais un spectacle de 25 minutes, 30 minutes, 6 fois par jour. J'ai vraiment gagné énormément de respect pour l'équipe de Magical Map, Beauty and the Beast Live on Stage, Finding Nemo the Musical. Bon, tout le monde, c'est comme dans l'univers de Disney, t'es comme, oh mon Dieu, t'as fait Cruise Line, vous travaillez vraiment fort sur Cruise Line. Mais maintenant, je suis comme, non. Comme les gens qui font 4 à 6 spectacles par jour, le Castle Stage, non, c'est vraiment, vraiment dur physiquement. Je te fais une petite parenthèse, Christian. Si on parle de Frozen à Disneyland Paris, c'est 12 représentations par jour, 6 en anglais, 6 en français. Hein? Oui, il y a 2 castes, oui, effectivement, mais tu sais, quand même, 6 représentations, c'est vraiment quelque chose. Fait que j'aborde dans le sens que tu dis, c'est vraiment un athlète olympique, les danseurs qui font 6 représentations par jour, puis là, tu l'as vécu, c'est quelque chose, là, tu sais, là, vraiment. Ouais. Alors, je te lève mon chapeau à toi aussi, parce que tu es sur le stage encore. C'est quelque chose, 6 représentations. C'est ça, tu sais, à New York, c'est toujours le « Oh my God, Broadway, 8 shows par semaine, blablabla ». Mais c'est vraiment comme l'industrie des parcs d'attractions, parce qu'un spectacle de 20 minutes, tu sais, bon, si on regarde Beauty and the Beast, une de mes bonnes amies est dans le spectacle depuis 8 ans. J'espère qu'elle va retrouver son travail bientôt, 2020. Mais, tu sais, si tu regardes Beauty and the Beast, les danseurs sont juste dans la scène de village, be our guest, puis... tu es la bête, donc ça devrait pas, c'est juste 3 numéros, ça. Oui, mais les changements de costumes sont incroyables. Puis, tu sais, mettons, quand je faisais Fantasy Come True, on était dans 4-5 numéros de danse, mais j'avais mon costume à moi à changer, puis j'avais Mickey puis Minnie à changer, là. Parce qu'eux autres aussi, ils ont 30 secondes pour changer, puis la magie Disney a des limites. Fait que des fois, les zippers, ils restent pognés quand même, tu sais. Fait que tu sais, puis... J'ai eu beaucoup de moments que Mickey était comme « OK, let's go, on change ». Puis j'étais comme... Quand je disais que je voulais être proche de Mickey, comme... Ça, c'est vraiment proche de Mickey. Mais c'est vraiment... c'est vraiment les 20 minutes les plus intenses que tu peux imaginer. 45 sur Cruise Line. Mais tu sais, le public ne pense pas à ça. À quel point... changement de costume, juste courir d'un côté de la scène pour prendre tel accessoire, l'amener de l'autre côté de la scène. Et dans le cas de Frozen, je ne sais pas à quel point, mais vous aviez des chanteurs live, right? Oui, effectivement. Donc, c'est quelque chose aussi. Ça veut dire 6, tu sais, 6, les chansons de Frozen, c'est probablement dans les plus durs à chanter de l'histoire du théâtre musical. Et on parle de range. Le range est pas mal up and down. Hein. Ben c'est ça, puis je parle pas juste de la note de Let It Go. Là. On parle aussi, là, Anna aussi, elle a. J'ai une amie qui a travaillé à Hong Kong Disneyland et qui me disait les chansons de réponse pour elle sont plus dures à chanter que Let It Go parce que le range est tellement up and down. Exact. Donc, des choses comme ça, c'est des choses qu'on pense pas. Être à l'arrière de la scène t'amène une dimension de respect total pour
tous les artisans de la scène. Face à ce que Christian dit, je vais quand même faire une parenthèse. On pense toujours qu'il y a plein de techniciens en arrière pour leur amener les accessoires puis les aider. Souvent, l'artiste est à lui-même, puis il court après son props, puis il court après ses affaires. Puis oui, ça a été placé par le technicien. Le setup est bien fait, mais l'artiste court après ses affaires en arrière backstage. Il n'y a pas toujours quelqu'un pour lui donner ça dans les mains, là. Une autre chose qui est très importante à noter avec Disney Cruise Line, c'est que oui, on a beaucoup de gens qui travaillent sur le bateau, mais tu peux pas en faire apparaître non plus. Ouais. Fait que si un virus se promène, puis que tu as 3 techniciens qui sont occupés aux toilettes, ben il va falloir que Mary Poppins elle vole toute seule. Comme elle va falloir qu'elle trouve son parapluie qu'elle s'envole parce qu'elle n'aura pas d'aide à ce moment-là. Bon, Mary Poppins est très professionnelle et incroyable, donc elle est capable de s'arranger toute seule, mais il y a beaucoup de moments... bon, je n'aurais peut-être pas parlé de ça, là, mais durant le temps de Star Wars, on manquait beaucoup de techniciens sur le bateau, puis on va vous dire, les épées laser, là, des fois, ça ne marchait pas trop comme c'était supposé marcher. Okay, ouais. Ça se peut que Kylo Ren ait fait un spectacle dernière minute avec le sabre laser de Darth Vader, parce qu'on n'avait pas le choix. Okay. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses que dernière minute, qui étaient comme, OK, il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait? Puis on a toujours trouvé une solution. On n'a jamais eu de plainte majeure. Je pense que les plaintes majeures qui viennent avec Disney Cruise Line, c'est souvent des gens qui ne comprennent pas le système de fil de personnages qui sont fâchés qu'il faut que Mickey s'en aille. Les gens comprennent que tout... Ah, aussi, un autre détail qui est vraiment important à noter, c'est qu'il y a des jours que tu es sur scène, dans un de mes shows, tu fais de la corde à danser, tu as notre petit numéro de corde à danser, la scène, elle fait ça, là. Oh, oui. Parce que on est sur la mer quand même, là. Fait que ta petite corde à danser, là, elle va pas où qu'elle est supposée aller pantoute, là. Puis là, il y avait une de mes amies sur le bateau, m'a tellement fait rire. Elle avait comme un gros accent, elle venait de l'Angleterre. Puis elle arrive, puis elle dit on était dans les airs, puis j'ai vu le public faire ça. Je savais pas qu'il était où le plancher. C'est comme si c'était vraiment la réalité. Juste petite parenthèse, Christian, vu que tu parles de copains d'équipe, cast member, quand tu es arrivé en juillet 2018, il y a quelqu'un qui était sur le Fantasy, qui c'était une Française. Je veux juste savoir si tu connais Émilie Bonnet. Est-ce que c'est une Française, une petite Française qui était avec les Characters? Est-ce que tu connais ou non, tu n'as pas croisé Émilie? Pas que je l'ai croisée, ça se peut qu'elle était sur le bateau puis que moi je faisais le crossover. Donc ça se peut qu'elle était déjà sur le bateau. Et si oui, ça se peut que je l'ai pas connue juste parce que ma première semaine à bord, comme juste de trouver ma chambre, c'était l'épreuve d'une vie. Ça se peut que je l'ai manqué. C'est bien correct, parce que si vous vous étiez connus, j'aurais fait le lien et j'aurais dit, ben là, oui, je veux qu'Émilie te contacte et qu'il te reparle à Christian, mais c'est correct, si tu ne l'as pas connu, on oublie ça. Je voulais juste faire le lien parce qu'elle est rentrée sur le Fantasy en mars 2018. Fait que j'ai dit, il aurait pu se croiser. Fait qu'elle n'est peut-être pas restée jusqu'en juillet non plus. Oui, c'est ça, peut-être qu'elle avait un remplacement rapide. Exact, ça, je ne le sais pas. Mais il y a beaucoup, beaucoup de performants de Disneyland Paris que j'ai croisés durant mes contrats. Et beaucoup de gens de l'Angleterre, pas de Français. Mais c'est Disneyland Paris, parce que le vidéo Sing Along Song que j'écoutais quand j'étais petit, c'était filmé à Disneyland Paris. Ça a toujours été mon préféré. Je pense que Shanghai a vraiment essayé de faire un meilleur château, mais il n'y aura jamais un plus beau château que le château à Paris. Et puis, vous voyez, quand toutes les semaines, à tous les épisodes, je vous parle de Disneyland Paris. Et là, on voit ici M. Christian, que j'adore. Il vient de parler de Disneyland Paris. C'est magnifique. C'est d'ailleurs la map que je garde dans ma chambre, ici. C'est vraiment les meilleures attractions et la plus belle architecture de tous les parcs Disney. Et des performeurs vraiment passionnés. Et je pense que parce que Disneyland Paris a... un public saisonnier, un public qui habite, qui reviennent souvent, ils doivent se renouveler, ils doivent créer des nouveaux spectacles à toutes les saisons. Et je pense que ce qu'ils ont réussi à faire avec Pirate and Princess et puis le Jungle Book Jive, ces spectacles-là sont incroyables. C'est vraiment, regardez-le sur YouTube, c'est vraiment comment utiliser le maximum de tes ressources budgétaires, de l'emplacement dans le parc, comment utiliser Main Street à son maximum, utiliser l'espace. C'est
incroyable. Ces spectacles-là, comme j'ai juste du bon à dire de Disneyland Paris. Ben, merci beaucoup. Puis moi, j'ai pas parlé à Christian avant. Là. Il a dit ça toute seule. J'ai pas payé Christian pour qu'il dise ça. Mais venez nous voir à Disneyland Paris. Une chose que j'aime dire aux gens qui sont fans de Disney, puis j'espère que ça ne contredira pas CA à Québec, mais si tu prends un hôtel, si tu bookes le Grand Floridian, puis que tu prends Park Hopper, puis tous les extras que tu peux prendre à Disney World, oui, tu vas avoir une expérience incroyable, mais si tu as fait ça une couple de fois, pour le même montant d'argent, tu n'auras peut-être pas un hôtel Disney, mais tu pourrais aller découvrir Disneyland Paris, puis tu pourrais aller découvrir Tokyo Disneyland, puis voir un côté de la magie, une interprétation d'une culture différente, mais une gérance de parc totalement différente. Puis Paris, moi, c'est les costumes. Là. La garde-robe de Mickey, j'étais impressionné de la grandeur de la garde-robe de Mickey sur notre bateau, mais à Disneyland Paris, il y a littéralement un nouveau costume à tous les jours. Là. C'est incroyable. Tokyo, Tokyo, c'est juste de l'argent, de l'argent, de l'argent. Là, il semble vraiment qu'il n'y a rien d'impossible à Tokyo. En 2016, j'ai vu le show Villains World à Tokyo et puis je suis complètement ébahi. Donc, si on est méga fan de Disney, il y a vraiment beaucoup à gagner d'explorer. Naturellement, aller en Californie en premier, c'est le premier parc. Là, si vous êtes le méga fan de Disney, comme le parc de Walt, c'est la priorité. Mais Magical Map aussi, j'espère que ça va revenir. Ben non, c'est ça, là j'en pleure parce que c'était notre 8e année de Magical Map et puis là, ça a arrêté comme Frozen dans le Disney California Adventure et puis ça revient pas là, pour l'instant, il n'y a pas de retour. Là. Fait que là, je pleure ma vie. Alors, je danse toute seule avec mes pinceaux, c'est tout. Ouais. Mais en même temps, c'est ça, Walt a dit qu'il fallait toujours aller de l'avant, donc j'espère qu'ils vont vous appeler, qu'ils vont faire ça sera pas des pinceaux, ça va être des drapeaux, mais on a besoin de vous. Fait que... Ouais! Hey, je vais être là. Christian, tu as parlé beaucoup justement de ton rôle en tant que cast member, danseur, tout ça, mais c'est quoi la vie à bord d'un navire là, en tant que personne là, hors des heures de travail? La vie, c'est ça, les photos que vous avez ici, on peut en parler aussi pour les gens qui ne peuvent pas les voir. Il y a mon copain que j'ai rencontré sur le bateau. Une relation à bord d'un bateau, quand tu rencontres quelqu'un, c'est comme si tu vivais 2 mois de relation en 2 jours. OK. Parce que le temps est totalement différent, parce que ma première date avec mon copain, on était au milieu de la nuit sur le bout du bateau, comme dans le Titanic. C'est incroyablement romantique. On se promène, puis quand je suis en train de parler avec mon copain backstage, puis il y a juste Simplet qui vient sur le coin du mur, puis qui fait comme des choses comme ça, puis c'est vraiment un monde totalement différent. En fait, j'ai rencontré mon copain. J'ai travaillé avec lui parce que les deux, on était engagés par le premier ordre de Star Wars pour être contre les rebelles. Et puis, c'est ça, les deux, on travaillait sur un des vaisseaux Star Wars ensemble. Et puis, j'ai senti un papier dans mon armure et puis j'ai fait « Ah, j'espère que c'est son numéro de téléphone. » Et puis, donc, c'est ça. La vie, on avait beaucoup de privilèges que d'autres départements n'avaient pas. La nourriture à bord est pour les employés vraiment pas extraordinaire. Okay. Donc, les performeurs avaient le privilège d'aller manger dans d'autres restaurants. Tout ce que je vous dis, c'est jusqu'à 2020 parce que maintenant, les amis qui sont à bord du Magic présentement pour leur quarantine offerings, les vacances coronavirus là-bas, puis c'est vraiment différent. Mais c'est ça, on avait accès à d'autres restaurants, on pouvait aller voir les spectacles si on avait le temps. Donc moi, j'ai vu Aladdin, Frozen sur le Fantasy des dizaines de fois. Et Wishes, qui n'est plus, mais qui avait Hercule dans ce spectacle-là, et les Muses de Hercule, et c'était vraiment mon préféré. Et puis, on a des cinémas, on a les films Disney en première. Mais notre temps pour se socialiser, il y a toute une équipe d'activités à bord que j'étais tellement fatiguée que j'en prenais vraiment pas part. Mais c'est ça, notre temps pour être ensemble, pour socialiser, c'est vraiment de minuit à 2 heures du matin. Puis après ça, cool. On a du temps. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui font « Ah, je vais travailler sur un bateau de croisière pour voyager. » Puis
moi, je veux voyager dans la vie. Puis je suis comme, ouais, quand ça va faire la 12e fois que tu vas à Saint-Thomas puis qu'il n'y a pas de Starbucks, là, tu vas être vraiment content d'avoir voyagé. C'est vraiment différent. Mais il y a une des photos que vous avez ici que mon copain et moi, on est dans nos onesies. On est sous le sapin de Noël. C'est le 25 décembre à 2 h du matin. On a le lobby du Fantasy à nous tout seul. On ouvre nos cadeaux de Noël en dessous du plus gros sapin de Noël que j'ai jamais vu. Et puis, ça va être à jamais mon plus beau Noël à vie. T'sais, des choses comme ça, oui, c'est dur, c'est beaucoup de travail, mais tu as des petits moments comme ça qui font toute la différence. Et mon premier contrat, ma mère, qui ne parle toujours pas anglais, a réussi à trouver un moyen de venir à bord. Et puis, c'est ça, j'ai passé la semaine avec elle. Elle avait une chambre, donc je pouvais aller dans sa cabine. On pouvait commander du service aux chambres, donc j'ai mangé des popsicles Mickey toute la semaine. Juste comme ça, il y a aussi une autre photo. Ma meilleure amie, elle s'appelle Ellen, elle vient de la Norvège. Je l'ai rencontrée à New York. Et puis, elle aussi, mon deuxième contrat, elle a pu venir passer la semaine sur le bateau à cause de privilèges qu'on a, de rabais qu'on a en tant que cast member. Donc, ça a été un autre... Quand tu as quelqu'un à bord, ça te donne un petit boost de magie. Là, de faire ce que ton plus grand rêve, que tu as parlé de ces rêves-là avec ces gens-là depuis que tu les connais. Puis là, ben, tu peux leur montrer ce que tu fais. Puis c'est drôle parce que dans Sailing Away, je fais une pirouette. Puis la journée que mon amie Hélène était là, j'étais toute excitée. Je fais ma pirouette, puis je tourne 4 fois. Puis j'ai jamais fait ça dans ma vie, une quadruple pirouette. Je tourne 4 fois, puis je suis arrêtée, puis je suis comme OK! J'étais toute nerveuse. Mais c'est ça. Moi, j'ai une question pour Christian. Quand on va dans les housings sur Disney Parks, les gens qui sont dans les résidences, on peut être 4, 6, 8. Comment ça fonctionne pour les cabines, pour les cast members? Est-ce que vous êtes 2, 4, 6? Comment ça fonctionne pour vos cabines? C'est maximum 2 par chambre. Les chanteurs ont leur cabine à eux. Les danseurs main stage, donc danseurs-chanteurs, ils ont des cabines qu'ils partagent la salle de bain. Okay. Et l'équipe personnage, on est juste en dessous de ça. On a un espace réservé avec des chambres réservées qui sont un peu plus grandes, mais on est avec quelqu'un dans notre chambre, avec un autre cast member personnage. Donc, ça a été incroyable. Mon coloc est une des personnes que je respecte le plus. Ça faisait vraiment du bien de rentrer chez toi puis de pouvoir parler de ta journée de travail avec quelqu'un qui a vécu la même chose que toi. Les autres départements, ils ne sont pas avec les gens de leur équipe. Donc, ça, c'est un peu plus dur. Mon copain, il était acteur, mais dans les clubs pour enfants. Donc, ça, c'est un autre département qui est comme en dessous de nous, là, si on parle de la hiérarchie. Oui. Et lui, bon, il était avec des gens de restauration, de piscine. Donc, c'est en tant qu'entertainer, puis en tant que fan de Disney, eux autres sont sur le bateau pour des raisons différentes. Ils sont sur le bateau pour travailler. Ils vivent pas la magie de la même façon que nous. Eux autres, la vraie magie Disney, c'est le taux de change puis le fait qu'ils peuvent s'acheter une maison à la fin de leur contrat. Donc, je sais que ça a été un peu plus... Il y a eu des vraiment bons colocs, mais ça a été un peu plus dur pour lui. Mais il passait la majorité de son temps dans ma chambre de toute façon. Et il n'y a rien de mieux pour une relation de vivre dans un lit simple à 2, qui est le 2e étage. Ça rapproche aussi. Fait que, mon copain et moi, on est sortis du bateau, puis ça a été la quarantaine 2020. Donc là, on sait qu'on est prêt à tout survivre. Et puis tout ce qui est backstage comme ça, est-ce que c'est comme quand on peut visiter, exemple, du backstage côté de Disney World, zéro thématique, puis très entrepôt quasiment? Notre headquarters à notre équipe, on appelait ça le zoo. C'est là que nos personnages vivent, c'est là que leur garde-robe est. Mais aussitôt qu'on sort du zoo avec nos personnages, c'est performance à 100%. Parce que aussi, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup, comme les gens qui conduisent le bateau, tous les gens qui travaillent sur le bateau, ils ont des privilèges d'amener leur famille à bord. Et des fois, ils sont mariés, ils ont des enfants, et ces enfants-là vivent à bord pendant des mois. Donc, c'est toujours à 100%, c'est toujours comme, tu sais...
Goofy me faisait toujours rire parce que son costume de pirate, c'est à peu près 17 morceaux, puis il oubliait des morceaux souvent. Fait que toutes les fois qu'on sortait du zoo, comme il checkait, puis il était un peu stressé, qu'il n'y ait rien oublié. Ben, Goofy étant Goofy aussi, là, on ne sait pas quand il va tomber dans les escaliers. Mais c'est ça, puis j'étais toujours comme, bon, est-ce qu'il y a des enfants? Parce que là, je veux pas que, je vais être le meilleur de moi-même, puis tout ça. Donc, c'est ça, on a... c'est pas thématique, mais heureusement, il y a des ascenseurs aussi parce que tout ce qu'on fait dans les parcs, c'est pas mal le même niveau. Là, mais c'est le bateau, ta place pour te changer, c'est au théâtre sur le pont 4, mais là, il faut que tu t'en ailles faire le show au pont 12, puis là, tu cours un peu partout. Là. Fait que, j'ai une autre question pour Christian. Nous, backstage, bon, on va répéter des parties de spectacle soit avant la parade, soit avant le spectacle. Vu que c'est outdoor stage, votre show que vous faites pour l'arrivée des gens, est-ce que vous répétez à chaque fois avant de commencer? Avez-vous pas un dress rehearsal, mais quelque chose pour faire un refresh à chaque fois, un contrôle de qualité avec quelqu'un? Bon, OK. Donc, quand on est en crossover, ça, c'est vraiment intéressant aussi parce que toutes les répétitions qu'on fait, on peut pas... Tu sais, le parc, il y a une heure d'ouverture puis une heure de fermeture. Oui. Le bateau... On répète de nuit. Oui, ben c'est ça. Nous autres, on répétait de nuit, mais ça se peut que la nuit, il y ait des guests qui se promènent sur le pont aussi. Donc, à partir du moment qu'on arrive sur le bateau, chaque répétition est un spectacle. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de répétition comme tu sais, moi, bon, certains danseurs, des fois, ont porté des choses pour rester chaud, mais à part ça, c'est 100%. Là. Il n'y a pas de... On se spot pas. Non, les personnages venaient avec nous pour répéter, puis c'était le spectacle à 100%, même s'il est 2 h du matin, puis personne ne nous regarde. Full out, full sound. Ouais. Après ça, ben, pour Sailing Away, on avait la chance que les guests étaient en drill. Pour un bateau de croisière, vous savez sûrement, il faut qu'il y ait un test de l'évacuation du bateau avant qu'on commence la semaine. Donc, pendant qu'eux faisaient ça, nous, on allait s'échauffer sur scène. Il y avait des lifts dans le spectacle, donc on pouvait pratiquer. Les personnages, avec leur horaire chargé, n'avaient pas ce luxe-là. Mickey, il finit Festival of Fantasy à Disney World, puis il apparaît sur le bateau direct pour faire notre show après. Fait qu'il n'y avait pas le temps, lui, de répéter. J'aurais vraiment aimé ça avoir du temps privilégié avec Minnie avant chaque spectacle, savoir, hey, est-ce que tu es correct, si on te lève de telle façon, blablabla, parce que ce lift-là me stressait tellement. Imagine, après 23 auditions, tu travailles pour Disney, ton premier show, tu drops Minnie Mouse. mais c'est ça, tu sais, on trouvait ce qu'on peut, mais on s'échauffait principalement comme dans les corridors et tout ça. Maintenant, les histoires intéressantes. On s'échauffe, on se prépare pour le spectacle. Commence un orage. Ah oui. Bon, là, ça veut dire qu'on rentre en contingency. Ça veut dire qu'on s'en va faire le même spectacle dans le lobby. Bon, ben là, c'est la première fois qu'il pleut à ce moment-là en 5 mois. Ça veut dire que la version du spectacle que j'ai appris pour en bas, dans un espace différent, qui est très similaire, mais totalement différente, ça fait 5 mois que je ne l'ai pas fait. Fait que ça, c'est vraiment pour un danseur. Puis, tu sais, c'est des petites choses comme, ben ça va être la même chorégraphie, mais là, pour que ça ait l'air différent, comme à cause du décor, il va falloir ta face à gauche. Fait que là, toi, ça fait 5 mois que tu fais « We are sailing, sailing away ». Puis là, il faut que tu, sans répétition, il faut que tu sois capable de le faire de l'autre bord. Fait que, puis les personnages, eux autres, aussi, ça fait longtemps qu'ils l'ont pas vu. Là. Fait que des fois, Goofy, étant Goofy, il n'est pas à la place pantoute qui est supposé être. Là. Fait que là, là, tu es en train de danser, puis là, tu parles à Goofy, puis là, tu te pousses un petit peu. faut que tu te rendes au bon spot, parce que tu sais qu'il y a quelque chose d'autre qui va se passer s'il n'est pas au bon spot. Fait que ça, c'était vraiment le... Quand on finissait ça, on était tellement fiers de nous. Là. On était tellement là, comme, hey, on a réussi. Là. Oui. Vraiment mal. Cool! Ouais. Sinon, là, moi, oui, vas-y, Michel, vas-y. Non, c'est ça, j'avais pas d'autres questions. C'est ça, je voulais savoir si, lorsqu'ils faisaient des spectacles, c'est ça, nous, on doit regarder les spectacles, on amène des corrections, mais vu que eux, c'est au départ, puis après ça, c'est le main show, est-ce que vous avez des spectacles à tous les jours? Une fois que la première journée du bateau est faite, vous avez des petits spectacles aussi à l'extérieur? Ouais. Ou c'est juste s'occuper des personnages? Ben, c'est ça. Non, ben, c'est ça. Moi, j'étais Sailing Away, donc la première journée du bateau.
après ça, la deuxième journée, c'était la soirée formelle. Fait que, généralement, on avait un super beau tuxedo pour ça. Généralement, ce que je faisais cette soirée-là, c'est que j'allais dans des soirées privées avec Mickey, Minnie ou Goofy. Donc, soit que je gérais les fils pour que les gens puissent rencontrer nos amis, mais souvent, j'allais à des places comme D-Lounge, puis là, ben, on dansait avec les gens. Souvent, j'étais avec Goofy. On dansait avec les gens, on se promenait, puis c'était vraiment le fun, parce que aussi, tu te sens beau là, dans ton tuxedo, puis tout ça. Ben Après ça, oui! la journée d'après, il y a une journée thématique que tu sais des personnages, mais là, c'est la soirée pirate. Fait que là, tu as la soirée pirate. On s'occupait aussi le dernier soir du bateau, on a See You Real Soon. On appelait ça le speed dating des personnages. Parce que là, chaque personne qui a pas eu son autographe avec Mickey essaie de l'avoir. Fait que là, on était avec les personnages, puis j'ai été chanceux parce que durant mes 2 contrats, j'étais avec Mickey à tous les soirs, commencer la semaine avec lui et finir la semaine avec lui, c'était vraiment un privilège. Et à toutes les fois, comme il sortait, les fils commençaient, puis il me donnait le même regard qu'avant Sailing Away, puis il était comme, OK, let's go. Puis là, c'était comme, OK, tout le monde, Eva carnet d'autographe prêt, on se dépêche, tout le monde, juste une photo parce qu'on n'a pas le temps, tu sais. Puis c'était vraiment le fun. Bon. Souvent, j'arrivais de faire Believe. Fait que là, je venais de finir le spectacle, j'avais 15 minutes pour prendre une douche, puis là, j'allais avec Mickey faire Sailing Away. Fait que il y avait des moments vraiment intenses, puis il y avait des moments que c'était juste, aujourd'hui, on a juste comme 2-3 rencontres dans le lobby. Fait que ça va bien. En t'écoutant parler, oui. Vas-y, Christian, continue, je vais compléter après. Juste pour revenir à ce que tu dis, si on avait le temps de s'échauffer, il y a 2 choses spéciales que j'ai fait avec Disney Cruise Line, qui est, sauter d'une des cheminées du bateau. Donc ça, c'était un processus différent parce que je m'échauffais, je m'habillais dans mon costume de pirate, et puis après ça, j'allais tout en haut de la cheminée. Et c'était rendu en haut, là, il y avait plusieurs choses qui se passaient. Il y avait, tester mon harnais, être sûr que tout est correct. Après ça, il y a testé la vitesse du vent. J'étais understudy pour ce rôle-là, donc je ne le faisais pas tous les jours. Donc, on avait comme une mini-répétition en parole de comme, OK, je vais dire telle réplique, je vais compter jusqu'à 3, il va y avoir un feu d'artifice qui va exploser en dessous de moi, et après ça, je vais dire telle autre réplique, je vais sauter. C'est comme des choses comme ça, on se rappelait un peu de ce qui va se passer. Et après ça, on avait le go final du stage manager, qui était comme, OK, le vent est correct, la position du bateau est correcte, tu as l'autorisation de sauter. Donc, c'était vraiment un processus différent. Et j'ai fait partie des croisières de Star Wars. Et ça, on avait un entraînement sabre laser vraiment strict. Donc, on avait ça faisait partie de stunt. On devait se battre on devait toujours être prêt à se battre contre Kylo Ren si jamais il n'y avait pas de bonne humeur cette journée-là ou des choses comme ça. Donc, ça, avant chaque spectacle, on avait une répétition. Si on allait voir Kylo Ren, on allait voir Rey. Eux autres répétaient leurs choses. Ils se criaient un peu après. Ils essayaient de se faire des mind tricks. Puis après ça, on était prêts pour faire le spectacle. Donc c'est ça. Chaque spectacle avait ses demandes différentes et sa préparation différente. Mais je t'écoute raconter ton histoire, Christian. Je suis convaincu que tu as fait le bon choix de choisir Disney Cruise Line plutôt que Disney World. C'est dans la famille Disney de toute façon, mais j'écoute raconter ton histoire. Je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment closer avec tous les gars, les cast members, puis tous les gens qui sont là sur le même bateau. C'est complètement une autre histoire, mais je suis content de l'avoir entendu parce que moi, toute ma vie, c'était les parcs Disney tout le temps. Puis là, d'entendre ça, je fais « Wow! Je pense que j'aurais aimé ça aussi, Disney Cruise Line. » Mais je pense que tu as fait le bon choix. Puis regarde, aujourd'hui, tu t'en vas à SeaWorld, c'est un autre univers, mais je pense que je veux quand même te féliciter pour tout ce que tu nous as raconté. Un excellent parcours. Puis je t'écoute parler, puis c'est pas terminé pour toi. Tu as encore du vent dans les voiles là, pour encore une couple d'années. Oui. Ce qui est dur avec Disney Cruise Line, c'est que chaque contrat est pris individuellement. Donc, c'est vraiment mon rêve de faire partie de l'équipe à Disney World et c'est la raison pourquoi j'ai déménagé ici, parce que je veux construire de la seniorité. Je veux être capable de faire parade tous les jours puis pendant des années. C'est quelque chose qui m'intéresse parce que avoir une vie stable à Orlando avec mon copain puis ma famille ici, c'est une balance que tu ne peux pas nécessairement avoir sur le bateau. Mais une chose que je suis vraiment reconnaissante, c'est que faut que je vous parle du 14 mars 2020 parce que ça a été une journée très marquante. On est tous sur le bateau, c'est notre dernière journée de contrat. C'est la dernière journée qu'on est à bord. À toutes les fois qu'on ouvre notre téléphone et qu'on se connecte sur Internet, on voit Disneyland Paris,
ferme. Ouais. Tokyo Disneyland ferme. Hong Kong Disneyland ferme. Et mon copain et moi, on a une audition prévue 2-3 jours après pour transférer à Disney World. On a une audition qui va nous donner nos scores puis dans le fond, leur système de bureaucratie pour après ça être en attente, aussitôt que notre grandeur est disponible à Entertainment, qu'on puisse travailler à Disney World. On se dit que ça n'arrivera pas. On ne sait pas dans quel monde on s'en va. Et là, on a une réunion avant le dernier spectacle final, avant See You Real Soon. Et on nous dit, guys, on ne touche pas de téléphone. Mickey, je m'excuse, mais tu ne peux pas faire de câlin. Pour donner l'exemple, on sait que parce que tu es un cartoon, que tu vas être correct, mais on veut donner l'exemple, donc pas de câlin, personne. Donc ça a été rough. Et là, le lendemain matin, on se réveille à 5 heures du matin parce qu'on débarque du bateau. L'équipe qui nous remplace sait très bien qu'elle ne performera pas devant un public. Ah oui. Donc, eux autres, des gens qui ont eu le même rêve que moi, le même parcours que moi, ils viennent de se faire dire que leur rêve est soit en attente, soit terminé. T'sais. Fait que ça, c'est vraiment dur. Et là, on est tous à D-Lounge. Je ne sais pas si vous connaissez le bateau. Oui. On est tous à D-Lounge avec nos passeports puis nos 15 valises de choses qu'on a achetées sur le bateau qu'on n'avait pas besoin d'acheter. Puis, c'est une ambiance, on sait... Mon copain déménageait avec moi à Orlando. Donc, encore une fois, privilégié comme ça se peut pas parce que tous mes autres amis que je connais, c'est des couples de... Un vient de la France, l'autre vient de Ohio. Ah ouais. Un vient de New York, l'autre vient de l'Angleterre. Ça, ils ne savent pas quand ils vont se revoir. Là. Et là, comme si c'était pas assez, comme si notre cœur n'était pas déjà exposé comme ça, ben, ils font jamais ça d'habitude parce que Mickey est occupé ailleurs, mais Mickey est venu nous dire au revoir. OK. Oh, Et ça a été... Ouais. Là, comme... Si ça a été la dernière fois que je fais un contrat Disney Cruise Line, ben, ça va avoir été un moment extraordinaire, privilégié d'avoir... J'ai revu Mickey plusieurs fois dans les parcs depuis, mais c'est la dernière fois que j'ai fait un câlin. Ah Puis, ouais. faire un câlin à Mickey, ouais, mais Mickey, c'est mon meilleur ami depuis que j'ai 5 ans. Puis, c'est une personne que j'ai vue à tous les jours de ma vie pour 2 ans. Ah ouais. Et à tous les jours de ma vie, je travaille avec. Là. Fait que c'est vraiment, là, ça a vraiment été dur. Puis Dieu merci pour SeaWorld. Puis Dieu merci pour toutes les gigs. Dieu merci de vivre en Floride. Ils étaient vraiment consacrés à réouvrir Entertainment du meilleur qu'on peut. Vous dire, faire 6 shows par jour avec un masque, puis qu'à la fin du show, ton masque, c'est comme... Ah ouais. C'est pas la chose la plus facile au monde, mais on était tellement heureux d'être là. Et puis, j'ai refusé de retourner sur les bateaux présentement parce que je vais rester avec mon copain, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes par rapport au contrat, parce que les gens qui sont en Angleterre présentement retoucheront pas à la terre ferme pour les 7 prochains mois. Ils sont en quarantaine sur le bateau. Et ça, c'est quelque chose que côté santé mentale, je n'étais pas sûr que je voulais faire. Mais pour la première fois cette semaine, on vient d'annoncer les auditions pour l'hôtel Star Wars. Oui. Donc, on est loin d'être fermé, on est loin d'être terminé. Disneyland Paris va rouvrir dans les prochains mois, puis on va être enfin de retour à tout le monde est ouvert. Et puis, c'est juste le commencement. J'ai hâte. Écoute, Christian, depuis le 8 juin 2020 que je suis supposé d'être en mission à Disneyland Paris, puis je suis encore par ici, là. Alors, j'ai hâte d'arriver à Disneyland Paris, vraiment. Ah oui, vraiment. Mais non, c'est ça. C'est de l'attente, mais il ne faut vraiment pas désespérer parce que j'ai travaillé tellement fort pour être ici. Je sais que ça ne se terminera pas comme ça. Puis c'est la même chose pour des performeurs extraordinaires que je connais. Disney, c'est... Le cœur de Disney, c'est ses cast members. Puis je pense que cette année a été tellement dure pour tellement de gens à cause de rêves et d'espoir et de restructuration de carrière, mais il y a quand même eu beaucoup de positifs. Et là, on est enfin au moment où on commence à réouvrir. Comme je parlais, bon, vous allez me trouver connecté, là, mais je parlais à Timon l'autre jour. Et puis, il me disait, enfin, je vais pouvoir chanter Hakuna Matata dans le Festival du Roi Lion bientôt. Il était tellement content. Ils ont ajouté un petit solo. Puis Simon, il est bien show-off. Fait qu'il était vraiment content. Tu sais, des choses comme ça, on est de retour. Comme, c'est pas bon. fini. Puis j'espère pouvoir faire
retourner à Disney World. Le temps que j'ai eu là-bas en marchandises, même si c'était pas entertainment, j'ai rencontré tellement de gens extraordinaires. J'ai visité les backstage, j'ai visité la place où ils gardent tous les costumes pour tous les personnages puis les danseurs. Donc, moi, je suis un gros fan de Hercule, puis de voir comme toutes les robes que les muses portent sur le bateau, ça, puis dans les parcs, c'est incroyable. Donc, c'est juste le début. Excellent. Bon, Christian, si tu acceptes, je souhaite qu'on se croise à Disney World. Alors, je t'invite avec ton copain. Tu vas venir me rejoindre au pavillon de la France. On va aller à Epcot, puis je vais vous recevoir à manger au chef de France. Vous allez venir manger avec nous, avec les chefs. On va vous recevoir là-bas. Ça serait incroyable. Bon? Oui. C'est bon. Ben, alors, quand ça va réouvrir, on se tient au courant, puis je t'invite avec ton copain. Puis là, je vous dis, là, moi, là, tout ce que j'ai, là, 50% de mes cachets vont à mon compte Disney. Fait qu'aussitôt 2023 Tokyo pour l'ouverture de Fantasy Spring, mais il faut que j'amène mon copain à Disneyland Paris. C'est le meilleur parc. Donc, c'est bon. Sais qu'on va se croiser. On va se croiser quelque Oui, part. on va se croiser. Ben, c'est ça. Si ce n'est pas au pavillon de la France à Epcot, ça sera exactement à Disneyland Paris. On se tient au courant, puis je peux être là-bas. Absolument. Ah, génial. Puis, c'est bon. Jean-Philippe, vous pouvez venir souvent en Floride, vous autres aussi? Oui, régulièrement. Ben, quand on peut. Régulièrement, effectivement. Là, ce qui est dur aussi, c'est que même, tu sais, je trouve ça tellement drôle et triste que enfin, je vis en Floride. Ça a toujours été mon rêve de vivre à 15 minutes des parcs Disney. J'ai réussi, mais on ne peut pas rentrer. Ouais, c'est ça. Avec tout le système de réservation, les cast members n'ont pas. Nous, on reçoit des billets à la fin de Disney Cruise Line. On reçoit 6 jours. Mais on dit, ça fait longtemps que j'ai utilisé ces 6 jours-là. Donc, c'est pas grave. Quand ils vont ressortir des passes annuelles, on va trouver un moyen. Effectivement. Donc, on pourra peut-être se croiser, nous aussi, dans les parcs très bientôt. Espérons-le, on se tiendra au courant. Christian Philippe, je te remercie énormément de nous avoir raconté ton parcours. Ça a été vraiment, vraiment intéressant. On voit que tu es passionné à 110% de ce que tu fais. Puis je te souhaite sincèrement que tout reprenne bientôt. Puis qu'on puisse aller te voir performer du côté du Walt Disney World Resort. Ben là, avant que Jean-Philippe fasse la conclusion, je veux te dire, Christian, j'ai adoré l'épisode, puis ça a été un plaisir de te rencontrer. Puis j'aurais aimé qu'on travaille sur le même show, mais c'est pas terminé encore. Ça pourrait arriver. Alors, merci. Ça a été une belle rencontre. Alors, je te laisse à toi, Jean-Philippe, mais merci beaucoup. Je suis très ouvert à aller à Disneyland Paris, faire un petit show ici et là. Si jamais vous avez des contacts, c'est parfait. Excellent. Je suis chanceux, je vais passer l'été avec Big Bird à SeaWorld. Donc, si jamais vous êtes à Sesame Street, venez nous voir. Excellent. Encore une fois, merci beaucoup, Christian. Puis, je vais inviter aussi, je vais mettre dans les commentaires sur la page Facebook puis sur le site web, si les gens veulent te suivre aussi sur Instagram, parce que tu as vraiment plein de photos avec les personnages et tout ça. Donc, je mettrai le lien pour les gens qui veulent te suivre. Puis on pourra voir justement... Oui, vas-y. N'hésitez pas à me poser des questions, tout le monde. Je suis toujours sur Instagram. J'adore parler de mon parcours parce que j'ai eu la preuve dans ma vie que les rêves se réalisent. Puis mon but, c'est de pouvoir dire ça au plus de gens possible. Excellent. Bien, merci encore à toi. Bien, à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde.